Coucou tout le monde, bonjour, bonsoir, tout le monde m'entend? Ok, super. Bon, moi, on va pas tarder à commencer, on va attendre un tout petit peu encore. Oui, merci Séverine. Alors, on va... Donc, rebonsoir à tout le monde, rebonsoir, je vois que les filles se connectent, les garçons aussi. En attendant, peut-être que tout ce beau monde arrive. Je vais juste me présenter, peut-être qu'il y en a certaines qui ne me connaissent pas. Je m'appelle William et je donne des cours donc au studio Nataraja. Et on est sur la page Facebook du studio aujourd'hui pour ce moment live que je vois plus comme un moment de partage, un moment d'accompagnement avec vous dans la pratique personnelle, la pratique chez soi, sadhana. On sait que c'est assez, on va dire, long pour construire sa pratique personnelle. Et la volonté du studio Nataraja, c'est donc de échanger avec vous, mettre aussi des sources à votre disposition, que ce soit des vidéos, des tutos réalisés par des professeurs que vous connaissez sur des points spécifiques, des pranayamas, des lectures peut-être, et des moments en live comme celui-ci qu'on va vivre, donc pour qu'on puisse toujours donc, dans cette démarche de vous accompagner dans votre pratique personnelle. Je vois qu'il y en a pas mal qui sont arrivés. On va démarrer aujourd'hui, on va s'installer dans la posture de Virasana. Donc on va s'asseoir sur les talons. On va bien tirer la peau des genoux vers soi, venir peut-être soulager un peu l'articulation en tournant les mollets vers l'extérieur. Et bien s'asseoir, trouver votre confort, c'est important. Et on va joindre les mains devant le cœur, l'Anjali Mudra, Namasté. Et on va tous prendre une grande inspire par les narines et ouvrir la bouche à l'expire. Encore une fois, on se laisse inspirer, il n'y a rien à faire, juste à écarter les narines. Et on ouvre la bouche pour expirer. Relâcher complètement toute la journée, tout ce qui vient de se passer. Laissez tout cela se poser. Laissez tout cela derrière vous. Fermez les yeux. Et venez peut-être visiter, observer votre respiration. Regardez le trajet de sa respiration. Se poser à cette place d'observateur. Peut-être que vous pouvez faire un scan rapide du corps, voir si des zones ont besoin de plus d'attention que d'autres. Et essayez d'en tenir compte, puis d'adapter la pratique qui va suivre pour venir vous soulager. Si des pensées vous viennent, laissez-les venir, regardez-les. Mais ne vous y accrochez pas. Elles sont là, elles défilent. Visualisez-vous sur votre tapis. Visualisez le coccyx, le sacrum, la colonne sacrée. Puis à partir des lombaires, on va commencer à se grandir en mettant de l'espace entre chaque vertèbre. Cette intention de créer de l'espace à chaque étage.
Dirigez la colonne vertébrale vers le plafond, dans les dorsales. La même intention. Trouver, créer des espaces, s'étirer. Roulez légèrement les épaules vers l'arrière, venez emboîter la pointe des omoplates dans le dos. La pointe de l'omoplate gauche vers la fesse droite, la pointe de l'omoplate vers la fesse gauche. À présent, dans la colonne cervicale, la même intention de se grandir, de créer de l'espace. Absorbez légèrement le menton, visualisez comme un mur derrière vous sur lequel on pourrait déposer l'arrière du crâne. Le sommet du crâne, lui, pousse vers le plafond. Une grande opposition entre les os fessiers, le plancher pelvien qui pousse vers le sol et le sommet du crâne qui lui pousse vers le plafond. Dans cet autograndissement, regardez à nouveau votre respiration. Est-ce que quelque chose a changé? Puis à la prochaine expiration, venez absorber le périnée comme une envie d'uriner qu'on voudrait retenir, puis relâcher. Laissez-vous inspirer en écartant les narines. Et en début d'expire, engagez le périnée, le ventre va se ronter, les côtes vont se resserrer, le ventre va s'absorber. Encore une fois, à votre rythme respiratoire de ce soir, laissez-vous inspirer, il n'y a rien à faire. Et en début d'expire, absorbez le périnée, plancher pelvien monte, diaphragme monte. Encore un cycle respiratoire à votre rythme. Puis on viendra engager Ujjayi. On va juste incliner légèrement la tête et venir semi-bloquer la glotte pour venir obstruer de manière partielle le souffle et cette sonorité de cette respiration victorieuse. Comme si on voulait faire de la buée sur une vitre en hiver, c'est la même intention avec la bouche fermée. Prolongez les expires. Trouvez votre sonorité Ujjayi dans le rythme, dans la cadence de votre respiration de ce soir. Encore, laissez-vous inspirer. En début d'expire, continuez à absorber le périnée, le ventre va se rentrer. Un resserrage concentrique au niveau des abdominaux. Essayez de garder ce resserrage à la prochaine inspiration. La respiration va devenir plus haute. Gardez le resserrage des abdominaux et inspirez. Pacifiez votre souffle, ouvrez les yeux. Venez entrecroiser les doigts, tournez paume de main vers le sol. Et quand l'inspire se présente, tout le long de l'inspire, vous montez progressivement. Les mains, paume de main vers le plafond, venez emboîter les omoplates dans le dos. Descendre, baisser les épaules. Imaginez que vous portez un plateau sur les mains. Les bras sont tendus. Et expirez pour écarter légèrement les mains, poussez dos des mains vers l'arrière, derrière la ligne des épaules, sans trop cambrer dans le bas du dos. Expirez, coude contre coude et coude contre sternum, arrondissez le dos. Inspirez, ouvrez, poussez paume de main vers l'arrière. Expirez, arrondissez le dos. Gardez les mains et les coudes joints. Inspirez pour monter les mains vers le plafond. Montez les coudes. Les mains passent derrière la nuque, vous regardez vers le plafond. Expirez vers l'avant. Coude contre sternum, arrondissez la colonne vertébrale. Videz l'air des poumons. Et encore une fois, inspirez pour monter. Visualisez ici la main gauche, l'extérieur du genou droit. Et expire dans la torsion, la main droite va aller derrière.
Regardez par-delà l'épaule droite sans forcer. Inspirez pour revenir au milieu, main en namasté. Montez, les coudes vers le plafond. Ouvrez cette zone des aisselles, ouvrez le cœur, Anahata. Expire, main droite, extérieur genou gauche, la main gauche derrière. Le regard par-delà l'épaule gauche. Prochaine inspire, vous êtes de retour, main en namasté. Et on va juste poser bout des doigts devant les genoux. Venir ici, placer le dos, absorber le menton, placer la tête et avancer légèrement bout des doigts vers l'avant du tapis. Dans l'Adho Mukha Virasana, sans poser le front à terre, on essaie de grappiller de l'espace comme un chat qui fait ses griffes sur le tapis, de rentrer le menton, d'aligner la colonne vertébrale. Tournez le haut des biceps vers l'extérieur. Envoyez les inspires vers les lombaires pour activer un massage à ce niveau. Posez les mains à plat au sol, front au sol et relâchez cette zone de la poitrine, de l'aisselle vers le tapis. Encore un peu plus. Les doigts sont bien écartés comme des étoiles de mer à l'avant du tapis. Expirez pour vous tracter à partir des épaules sur un 4 pattes. Approchez légèrement les mains. Les genoux sont écart bassin, les mains écart épaules, les fesses légèrement à l'arrière de la ligne des genoux. On expire, on arrondit le bas du dos et on transmet progressivement cette ondulation dans toute la colonne vertébrale, la tête en dernier se rentre, on est sur le bout des doigts. On inspire pour creuser dans le bas du dos, le milieu, le haut. La tête en dernier va regarder vers l'avant. Et encore, expire. Arrondis le dos. Inspire, main à plat, un dos neutre. Et prochaine expiration, on va pousser pied gauche, main droite vers l'avant. Poussez le talon gauche vers l'arrière. Essayez d'aligner le biceps à la ligne de l'oreille gauche. Et pressionnez talon de la main gauche au sol. Prochaine expiration, la jambe va venir de côté, la main, le bras droit de l'autre côté. On revient devant. Et expire. Inspire pour revenir. Dernière fois. Expire de côté. Inspire, reviens. Pose la main, pose le genou. Une inspiration ici pour replacer le dos. Et expire, talon droit, main gauche. On inspire ici. On visualise cette ligne depuis le talon jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Prochaine expire, dos côté. La jambe et le bras. Inspire, reviens. Et expire de côté. Inspire, reviens. Dernière fois, expire. Reviens devant, pose la main, pose le genou. Regarde vers l'avant. Garde les hanches au-dessus des genoux. Menton, poitrine au sol, les coudes collés au corps. Ashtangasana. Et déroule le corps sur le tapis. Les mains à côté de la poitrine. Prochaine expire, on regarde vers l'avant. On monte le buste. Bhujangasana. Et front au sol. Retrousse orteil et expire pour te repousser en Balasana, fesses sur talon. Relâche un peu, apporte les bras vers l'arrière pour relâcher au niveau des bras. Souvent dans la pratique à la maison, Sadasana, on a besoin de trouver des moments pour venir se ressourcer, des sources, pour prendre le temps, pour pacifier le mental et le souffle. Balasana peut être cette posture pour vous restaurative de venir vous retrouver à n'importe quel moment. Pendant cette pratique, votre pratique à la maison. Les mains vers l'avant. On inspire pour se tracter. Expire, retrousse orteil. Ventre sur le haut des cuisses, on lève les genoux, on regarde vers l'avant. Et on vient tendre les jambes.
Marchez un petit peu sur place. Talon gauche, talon droit vont vers le sol de manière alternée. Et posez genoux au sol. Quatre pattes, montons poitrine par terre, Ashtangasana. Déposez le corps au sol. Une inspiration ici, à l'expire, Bhujangasana. Gros orteils se touchent. Les coudes voudraient se toucher à l'arrière du dos. Les mains sont légères. Et relâche front au sol. Expire pour repousser encore vers l'arrière sous les genoux. Bas du ventre sur le haut des cuisses. Expire pour regarder vers l'avant et venir lever les genoux. Tendre les jambes dans Adho Mukha. Stabilise la posture. Peut-être les jambes peuvent rester encore fléchies. Si vous travaillez jambes tendues, essayez de écarter un peu vers l'extérieur les talons. Poussez les genoux vers l'arrière. Tournez le haut des biceps vers l'extérieur. Relâchez la tête. Et on va juste marcher tranquillement vers l'avant. Venir entre ses mains. Poser main à plat sur tibia au bout des doigts au sol. À l'inspiration, venir redresser la colonne vertébrale, regarder vers l'avant. Ardha Uttanasana. Poussez les os fessés vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant du tapis. Visualisez comme une vague qui partirait depuis le bas du dos et à l'expire, relâchez la tête en dernier vers l'avant. Visualisez toujours cette vague. Et à l'inspire, venez redresser la tête en dernier. Creusez dans le haut du dos. Bout des doigts par terre ou main sur tibia. Et expire. Uttanasana. Inspire pour fléchir genoux. Regardez vers l'avant. Levez les mains vers le plafond. Réduire le creux lombaire. Utkatasana. Et expire pour presser dans les pieds. Viens rassembler en Namasté. Tadasana. Presse les pieds par terre. Fais monter les rotules. Tourne le haut des cuisses vers l'extérieur. Tourne les épaules vers l'arrière. Main pousse contre sternum. On inspire, on tourne le bout des doigts vers la poitrine. On monte les mains en même temps. On expire de côté. Les mains passent à l'arrière de la ligne des épaules. On inspire, on vient rassembler en Namasté. Encore une fois, on inspire, on monte. Peut-être on peut creuser un peu plus dans le haut du dos en tournant le haut des cuisses vers l'extérieur. Et on vient rassembler en Namasté. Dernière fois pour inspirer, bout des doigts, poitrine monte. Un peu plus peut-être vers l'arrière. Et cette fois l'expire, plie dans les hanches, plonge vers l'avant. Inspire, bout des doigts, terre. Ou main sur tibia, redresse le corps de moitié. Expire, fléchis genoux. Jambe gauche loin devant, à l'arrière, coude de pied par terre. Regarde vers l'avant. Inspire, entrecroise les doigts en Janasana. Regarde vers tes mains. Et expire vers l'avant. Main plat par terre, tends la jambe arrière. Adho Mukha Svanasana, jambe droite derrière. Et expire pour poser les genoux. Le bassin va aller vers les mains. Un petit Urdhva Mukha. Tourne les épaules vers l'extérieur. Regarde vers l'avant. Les bras sont tendus. Et expire pour abandonner. Front au sol. Retrousser orteils. Et ici directement, pousser sur une planche et venir dans Adho Mukha. Inspire, apporte la jambe droite, le pied droit entre les mains. La main droite va monter vers le plafond. Tends la jambe arrière, pousse le talon gauche vers le sol. Presse dans la main gauche par terre. Change de main de l'autre côté, la main droite à l'intérieur du pied droit. Et cette fois, la main gauche va monter vers le plafond. Le regard l'accompagne. La jambe arrière toujours tendue. Et expire pour amener la main au sol. Regardez vers l'avant. Et inspire. Ramène la jambe arrière avec la jambe avant. Redresse le corps de moitié. Expire. Uttanasana. Inspire. Fléchis genoux. Lève les mains. Utkatasana.
Expire pour presser dans les pieds, rassembler en namasté. Et de l'autre côté, à l'inspire, bout des doigts, poitrine, monte vers l'arrière, expire, vers l'avant, planche, inspire, redresse le corps de moitié, expire, Uttanasana, main à plat, fléchis genou, jambe gauche cette fois, loin derrière, coup de pied par terre, je regarde vers l'avant, inspire, viens entrecroiser les doigts, souffle, pousser index, Anjanasana, les os fessiers vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière, la hanche droite pousse vers l'avant. Expire, vers l'avant, pose les mains à plat, tends la jambe arrière, ramène la jambe avant, avec la jambe arrière, Adho Mukha Svanasana. Pose genou et ramène le bassin vers les mains, tourne les épaules vers l'arrière. La tête en dernier se redresse. Expire, vers l'avant, retrousse orteil et repousse-toi. On a Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspiration, c'est la jambe gauche. Pied va venir entre les mains. La main droite reste à terre et la main gauche monte vers le plafond. Poussez le talon droit vers le sol. Tendez la jambe arrière. Imaginez comme une flèche au niveau du haut de la cuisse arrière qui voudrait pointer vers le plafond. Si ça peut vous aider à tendre cette jambe, changez de main. À l'expire, main droite cette fois. Et expirez vers l'avant. Ramenez la jambe arrière à l'inspire avec la jambe avant. Redressez le corps de moitié. Expire, Uttanasana. Inspire, Utkatasana. Expire pour presser dans les pieds, viens rassembler en namasté. On gâche peut-être Ujjayi de nouveau ici, cette respiration sonore. Quelques instants. Dépose une intention sur ta pratique. Quelque chose qui peut te suivre tout le long de la pratique, mais qui peut être dirigé vers les autres également. Et on va inspirer. Bout des doigts vers poitrine, monte. Les mains vers le plafond. Expire. Planche vers l'avant. Pose les mains, fléchis genoux. Une jambe après l'autre ou saute vers l'arrière. Planche. Ici, soit tu poses les genoux et tu descends. Soit tu descends directement en planche basse. À l'inspiration, vers l'avant. Urdhva Mukha. Expire, retrousse orteil. Adho Mukha Svanasana. On va inspirer, lever la jambe droite. Presser le talon gauche à terre. Presser le talon droit vers l'arrière. Allonger les jambes, aligner les hanches. Prochaine expire, arrondis le dos, apporte le genou droit vers le coude gauche. Inspire, repousse le talon droit vers le haut. Expire, apporte le genou vers la tête. Inspire, repousse. Et expire, vers le coude droit. Et repousse. Et prochaine expiration, tu apportes le pied droit entre les mains et tu poses le genou gauche. Regarde vers l'avant, viens déposer l'avant-bras droit sur la cuisse droite, la main gauche sur la hanche. Prochaine expire, absorbe le périnée, tends la jambe arrière. Cette main qui est devant, cet avant-bras, il me repousse dans ma cuisse. Trouvez votre écart, voyagez dans la posture, les orteils du pied arrière regardent vers l'avant. Une dernière inspiration ici. Et à l'expire, la main gauche va passer devant le visage et s'arrêter. Au niveau de l'oreille, le regard cette fois vers le plafond, au niveau du coude gauche, et toujours cette main, l'avant-bras droit qui me repousse dans ma cuisse. Visualisez cet étirement depuis le talon gauche jusqu'au bout du doigt de la main gauche. Soit je reste ici, soit je peux peut-être mettre une main à terre, la main droite à terre, et continuer à intensifier cet étire dans Utthita Bharjava Konasana. Dernière inspiration. Et expirez pour regarder vers le pied droit, posez la main droite au sol. Regardez vers l'avant, décollez le talon arrière.
Une inspiration ici. Et expire, faites glisser la jambe arrière vers l'avant, décollez le pied. Poussez le talon gauche vers le ciel et ramenez le front vers le tibia. Peut-être vous pouvez vous challenger en saisissant la cheville de terre avec la main gauche ou la main droite, ou bien les deux. Posez les mains à plat. Posez le pied gauche à l'arrière pour une planche. Ramenez la jambe droite. Expire, descend. Garde les coudes contre le corps. Inspire, chien tête en haut. Et expire pour le chien tête en bas. On va inspirer, lever la jambe gauche cette fois. Poussez le talon gauche vers le ciel, le talon droit dans le tapis pour tendre la jambe. Prochaine expire, le genou gauche vers le coude droit. Inspire, repousse. Expire, genou vers le front. Repousse à l'inspire, le talon gauche vers le ciel. Et expire, vers le coude gauche. Repousse le talon. Et expire pour apporter le pied gauche entre les mains. Posez le genou droit à terre. Posez l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Prochaine expire, la main droite sur la hanche. Tends la jambe arrière. Pose le talon. Pousse le bord externe de ce pied arrière dans le sol. Une inspiration ici. Et à l'expire, la main droite va passer devant le visage. Le regard vers le coude droit. Et cet avant-bras qui nous repousse de la cuisse. Soit je reste ici encore une respiration, soit je viens porter la main gauche à l'extérieur du genou gauche à terre. Bout des doigts ou main à plat. Dernière inspire. Expirez pour poser la main droite. Décollez le talon arrière, regardez vers l'avant. Expire pour faire glisser la jambe arrière, décoller le pied. Poussez le talon droit cette fois vers le plafond. Ici encore une fois, on peut venir saisir, par exemple, avec la main gauche, la cheville gauche. Et vers l'arrière, planche, vinyasa. Expire, descend. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On inspire, on fléchit les genoux, on regarde vers l'avant, on saute entre ses mains. Inspire ici, Utkatasana. Ramène les mains. Compte sternum. Expire, absorbe périnée, lève la jambe gauche. Inspire, repose. De l'autre côté, expire, lève la droite. Repose. Expire, presse dans les pieds. Tadasana. Inspire, bout des doigts, poitrine monte. Expire vers l'avant, planche. Bout des doigts par terre. Ardha Uttanasana. Uttanasana, main à plat, fléchis genoux. Saute ou marche vers l'arrière. Sur une planche d'abord. Et à l'expire, je descends. Inspire pour le chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite. À l'expire, le pied va venir entre les mains. Pose le genou arrière. Toujours l'avant-bras droit sur la cuisse gauche et la main gauche sur le bassin. On inspire, on tend la jambe arrière. Et expire pour apporter les bras parallèles au sol dans Virabhadrasana 2. Le bord externe du pied arrière, le pied gauche pousse dans le sol. On voudrait apporter cette cuisse avant parallèle au sol. Les bras poussent sur des bulles d'air pour faire rouler, baisser les épaules. Prochaine inspiration, paume de main avant, tourne vers le plafond. Et expire pour te grandir vers le ciel. Et renverser le guerrier vers l'arrière. Dernière inspiration. Et expire vers l'avant, main droite, main gauche. Jambe avant avec jambe arrière, planche. Expire, descend. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas.
Et on va inspirer pour lever cette jambe gauche. À l'expire, laissez le pied venir entre les mains. Pose le genou arrière, avant-bras gauche sur la cuisse, main droite sur le bassin. Tends la jambe arrière. Bras parallèles au sol. Le bord externe du pied droit pousse dans le sol. La cuisse voudrait être parallèle au sol. Voyagez, explorez la posture. Le regard au niveau du troisième doigt de la main gauche. Inspire pour sonner paume de main vers le plafond, main gauche, et expire pour te grandir, renverser le guerrier. Laisse la main droite voyager le long du mollet droit. Et expire vers l'avant. Main gauche, main droite. Vinyasa, jambe avant avec jambe arrière. Planche. Expire, descend. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va inspirer, lever la jambe droite. Et laisser la hanche droite venir au-dessus de la hanche gauche. Fléchir cette jambe droite. Pousser dans les bras, dans les mains. Pousser le talon gauche par terre. Et expirer pour apporter la jambe fléchie, la jambe droite à l'extérieur du tapis. Posez le talon, levez la main gauche. Peut-être vous pouvez décoller le pied droit du sol tout en poussant les hanches vers le plafond. Et expirez pour amener cette jambe sans la poser par terre. La main gauche va se poser par terre. Roulez sur le bord externe du pied gauche. Vasisthasana. Cette fois, la main droite vers le plafond. Continuez à faire monter les hanches. Peut-être lever la jambe. Peut-être venir attraper le gros orteil et tendre. Et revenez. Planche. Adho Mukha. Et de l'autre côté, cette fois, la jambe gauche, la hanche gauche au-dessus de la hanche droite. Pliez la jambe, continuez à pousser dans les mains. Et expirez pour venir passer cette jambe gauche sous le corps, à l'extérieur du tapis. On pose le pied ou pas, main droite vers le plafond, et le regard et la hanche vers le ciel. Et expirez pour revenir, sans poser le pied peut-être, c'est une option. Tournez le bord externe du pied droit par terre. Vasisthasana, pieds joints. Les hanches qui poussent, ou je décolle, ou je viens attraper. C'est à vous de voir. Et expire. Planche. Vinyasa. Expire, descend. Inspire, chien tête en haut. Et expire pour le chien tête en bas. Inspirez pour lever la jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. Pose le genou à terre. Les deux mains sur la cuisse avant, tendez la jambe arrière, tendez la jambe avant. Apportez les bras parallèles au sol. Trikonasana, vers l'avant, pliez la hanche. Avancez comme si vous souhaitez saisir quelque chose très loin. Quand vous avancez plus, laissez la main se déposer. Là où elle se dépose, sauf si elle se dépose sur le genou. Le regard vers le troisième doigt de la main gauche. Tournez le haut de la cuisse, tournez la cuisse gauche vers l'extérieur. Présentez le nombril vers le plafond. Dernière inspiration ici. Expirez pour laisser la main gauche venir passer devant le visage et s'arrêter le long de l'oreille, le bras le long de l'oreille. Soit je reste ici, soit je décolle le bras droit. C'est une option. Juste une inspiration. Expirez pour regarder vers l'avant. Fléchir la jambe avant. Et venir poser bout des doigts aux mains par terre dans Ardha Chandrasana. Poussez le talon gauche vers l'arrière, alignez les bras, le regard est vers l'avant ou vers la main dans la posture finale. Une dernière inspiration. Expirez, les mains vont venir à plat. La jambe gauche va continuer à monter vers le plafond. Et vers l'arrière, à l'inspire, pose la jambe, ramène la jambe droite avec la jambe gauche. Expire pour descendre. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche.
Expire, apporte le pied entre les mains, pose le genou, les deux mains sur le genou. Expire, tends la jambe, avant et arrière, bras parallèles au sol. Expire, absorbe la hanche. Pose la main gauche, la se dépose, sauf si elle se dépose sur l'articulation du genou. Main droite pointe vers le plafond. Poussez les voûtes plantaires par terre. Tournez le haut de la cuisse droite vers l'extérieur. Dernière inspiration. Expirez pour laisser la main droite aller vers l'arrière. Passez devant le visage et venir s'arrêter le long de l'oreille. Soit je reste ici, soit à la prochaine expiration, je décolle le bras gauche qui va venir parallèle au bras droit. Une dernière inspiration. Expirez pour fléchir la jambe gauche. Regardez vers l'avant. Posez bout des doigts de la main gauche par terre. Ardha Chandrasana. Poussez le talon arrière. Vous pouvez vous aider également d'une brique ou d'un bouquin. Mettre un peu de hauteur, ça peut aider dans la stabilité de la posture. Et expire, bout des doigts, ou main à plat par terre. Et vers l'arrière. Pose jambe droite, ramène la jambe gauche, planche. Expire, descend. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire pour passer sur le bout des orteils, fléchir les genoux, regarder vers l'avant, saute entre tes mains. Utkatasana. Ramène les mains en namasté. Inspire le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Soit je reste ici à travailler pour ramener mes mains au niveau de la poitrine. Soit j'expire, je tends la jambe arrière, la jambe droite, pardon, vers l'arrière. Et je travaille ici à pousser le coude contre le genou. Les mains viennent au milieu de la poitrine. Le regard par-delà l'épaule gauche. Dernière inspire. Expirez pour revenir. Changer de côté, coude gauche, genou droit. Soit je reste là, soit j'expire, je tourne la jambe gauche vers l'arrière. Dernière inspiration. Expirez pour revenir. Posez bout des doigts par terre. Ardha Uttanasana, se grandir. Expire, Uttanasana. Fléchis genoux. Saute ou marche vers l'arrière, planche. Expire, descend. Inspire pour le chien tête en haut. Bras tendus, les épaules vers l'arrière. Expire, retrousse orteil. Chien tête en bas. On va inspirer, lever la jambe droite. À l'expire, le pied entre les mains. Posture du sprinter, de coureur ici. On va expirer pour amener les mains derrière la tête. Poussez l'arrière du crâne dans les mains et ouvrir, pousser les coudes vers l'arrière. Tendez la jambe arrière, poussez ce talon vers le sol. Une dernière inspiration et expire pour Virabhadrasana 3. Tends les bras et laisse la jambe arrière glisser vers l'avant. Tends la jambe avant. Pousse le talon de la jambe gauche vers l'arrière. Apporte le buste peut-être. Aujourd'hui, peut-être pas, parallèle au sol. Laisse la hanche rouler, la hanche gauche rouler vers le sol, vers le tapis. Dernière inspiration. Expire pour ramener le genou gauche parallèle au sol. Main en namasté. Soit avec la main gauche, je vais saisir le genou et le ramener vers moi. Soit je viens prendre, crocheter le gros orteil, la main droite au niveau de la hanche, et je tends ma jambe gauche. Saisissez l'équilibre, hop, qui peut être un peu difficile à cerner. Tendez la jambe, puis ouvrez. Revenez au centre. Changez de main. La main gauche sur la hanche, la main droite à l'extérieur du genou. Ou encore une fois, elle peut venir crocheter. La main droite, main gauche, pardon, sur la hanche. Elle peut venir aller vers l'arrière.
et le regard qui l'accompagne. Et revenez au centre, posez les mains, Tadasana, main en Namasté. Inspire, bout des doigts poitrine, monte, creuse un peu dans le haut du dos, tourne le haut des cuisses vers l'extérieur et planche vers l'avant. Inspire pour fléchir les jambes, sauter vers l'arrière, planche. Expire, descend. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. De l'autre côté, à l'inspiration, cette fois, c'est la jambe gauche qui monte. Expire, amène le pied entre les mains. Posture du sprinter ou du prédateur, prêt à bondir sur sa proie. Poussez le talon droit dans le sol. Sommet du crâne dans la diagonale. Venez entrecroiser, doigts derrière. Poussez l'arrière du crâne dans les mains. Poussez les épaules vers l'arrière. Poussez le talon vers l'arrière ici. Une dernière inspiration. Puis expirez pour venir décoller le pied arrière, tendre la jambe avant. Apportez les mains vers l'avant. Poussez talon droit vers l'arrière. Roulez la hanche droite vers le sol. Et expire. Ramenez jambe pliée, le genou, cuisse parallèle, cuisse droite parallèle au sol. La main droite au niveau du genou. Je tire vers moi, main gauche sur la hanche où je crochette. Je viens crocheter ici le gros orteil. Je tends ma jambe et j'ouvre le côté. Expirez pour revenir. Changez la main gauche va peut venir à l'extérieur du genou, main droite à l'arrière, où je viens crocheter. Soit le gros orteil, soit à l'extérieur du pied droit. Le regard vers la main droite. Et relâchez les mains en namasté. Inspire, bout des doigts, poitrine. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, redresse le corps de moitié, Ardha Uttanasana, pousse les os fessiers vers l'arrière, la tête vers l'avant. Et expire, fléchis genoux vers l'arrière, planche. À l'expiration, descend. Inspire pour le chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va inspirer, passer sur le bout des orteils, fléchir les genoux, regarder vers l'avant, sauter entre ses mains. Utkatasana. Passe ici sur le bout des orteils et viens t'asseoir sur les talons. Ramène les mains contre le sternum. Pacifie ton souffle. Calme ton mental. Calme ton rythme cardiaque. Les mains vers le haut. Puis devant le genou et Bakasana. Bakasana, ceux qui pratiquent déjà Bakasana sont déjà dans la posture. Pour tous les autres, on va essayer de mettre le genou ou le haut du tibia dans n'importe quel endroit de cette zone entre l'épaule et le coude. 3 tentatives et essayez peut-être de déposer soit le genou, soit le haut du tibia et de regarder un peu la bascule du poids vers l'avant. Peut-être qu'aujourd'hui, les orteils ne vont pas se décoller. Mais peut-être que demain, vous pourrez décoller les orteils. Regardez légèrement vers l'avant, essayez de tendre les bras. Si je suis déjà dans la posture, je peux m'amuser. Peut-être entendre une jambe, revenir, amusez-vous. Ceux qui ont l'habitude de pratiquer. Encore une inspiration, une expire ici. Et vers l'arrière. Planche. Expire, descend. Inspire, chien tête en haut. Et expire pour le chien tête en bas. On va poser genou à terre. Fesses sur talon. Et retrouver Balasana. Les mains vers l'arrière. Retrouvez cette source. Cet ancrage. Peut-être un moment de relâchement, de lâcher prise. Quand vous êtes dans votre pratique personnelle à la maison. Accordez-vous ces temps.
Une dernière inspiration et les mains vont venir vers l'avant. Tendez les bras. Expirez pour venir décoller les genoux, retrousser les orteils, décoller les genoux, tendre les jambes. Inspirez pour fléchir les genoux, regardez vers l'avant. Sautez entre les mains, debout ou assis. Et ici on va tirer légèrement la peau des fesses vers l'arrière, presser les jambes contre le tapis, ramener les orteils vers le visage, pousser le talon vers l'avant du tapis. Bout des doigts de part et d'autre du bassin. Sommet du crâne qui pousse vers le ciel et les mains qui vont monter. Prochaine expire, ramenez les talons, puis décollez les talons, passez sur un équilibre fessier, en Avasana. Essayez de rassembler les genoux, peut-être tendre les jambes. Et ramenez les orteils face à soi. Et on va tendre les jambes, apporter le buste entre les jambes, essayez de fléchir les coudes vers l'arrière. Une dernière inspiration ici. Et expirez pour ramener les jambes et tirer. Pour apporter front contre tibia. En gardant le dos droit. Et expirez, levez les mains, laissez les chevilles se croiser et vers l'arrière-planche. Expire, descend. Inspire, chien tête en haut. Et expirez pour le chien tête en bas. Inspire, fléchis genoux, regarde vers l'avant, saute assis entre tes mains. Ou assieds-toi après. On va apporter cette fois les mains vers l'arrière, bout des doigts vers l'arrière. Retrouvez ce dos, les jambes qui poussent. Ramenez talon gauche, talon droit vers la fesse. Et expire pour pousser le bassin vers le plafond. Montez pubis vers le plafond. Soit je reste ici, soit je tends jambe droite, tends jambe gauche. Je croise peut-être les chevilles. S'il n'y a pas de problème de nuque, vous pouvez regarder vers l'arrière légèrement sans casser dans la nuque. Et expirez pour amener le bassin vers les mains. Replacez Dandasana. Les jambes, les pieds qui poussent, les mains qui montent. On se grandit, on descend les épaules. À l'expiration, vers l'avant, Paschimottanasana. Soit les mains vont se déposer sous les tibias et c'est ok, soit elles se déposent au niveau des pieds. Dans les deux cas, on ne va pas arrondir le dos, on va au contraire essayer de venir repousser, maintenir un dos droit. Observez les inspirations dans l'immobilité. Et à l'expire, cherchez à explorer des espaces vers l'avant. Poussez les coudes vers l'extérieur, ça aide à passer la poitrine vers l'avant. On voudrait déposer le menton sur les orteils. Et toujours cette intention, cette attention dans le haut du dos qui veut creuser. Sentir une énergie. Visualisez comme un bâton qui partirait du bas de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Dernière inspiration. Expirez pour revenir. Ramenez la jambe gauche. Le talon va venir vers le pubis à l'intérieur de la cuisse droite. La cuisse droite pousse, le talon pousse. Si jamais il y a trop d'espace entre ce genou et le sol, vous mettez quelque chose pour venir le caler. Inspirez pour monter les mains. Et expirez vers l'avant, toujours avec cette attention dans le dos, à ne pas creuser, ne pas arrondir un dos de tortue. On veut que ce soit comme un bâton. On observe l'immobilité.
Et à l'expire, on va chercher peut-être à explorer des espaces nouveaux vers l'avant. Légère petite torsion dans genou sur Shasana, le nombril qui voudrait se rapprocher ici de l'intérieur de la cuisse droite. On a un peu contourné ce qui nous bloquait dans le Paschimottanasana, ce qui nous permet d'aller un petit peu plus loin dans la flexion avant. Dernière inspire, expirez pour revenir. Tendre la jambe gauche, fléchir la jambe droite. Inspirez, montez les mains. Et expirez vers l'avant. Même intention, creusez dans le haut du dos. Explorez les moments d'expiration pour aller peut-être trouver des espaces vers l'avant. Dernière inspire. Et expirez pour revenir. Tendez la jambe droite. Ramenez les fesses vers les talons. Venez entrecroiser les doigts vers l'avant. Et vertèbre après vertèbre, dans l'intention, on voudrait retenir le dos et venir le déposer progressivement au sol. La tête en dernier. On va coiffer l'arrière de la tête. Venir approcher un peu plus les talons des fessiers. Les mains sont à plat. Le mouvement va naître au niveau des épaules. On va aller dans Setu Bandhasana. Prochaine expiration, je pressionne les mains légèrement dans le sol. Je monte pubis, bassin vers le plafond. Je viens entrecroiser les mains, les doigts, sauf pouce et index derrière les fessiers. Et pointer avec les index vers mes talons. Soit je reste ici, soit j'expire pour tendre ma jambe droite vers le plafond tout en poussant pubis vers le haut. Ramener. Et côté gauche. Et ramenez le pied. Défaites les mains, attrapez le bassin. Poussez le bassin vers les talons et revenez. Soit on va refaire la même chose, soit ceux qui travaillent Chakrasana vont pouvoir aller dans Chakrasana, la roue. D'accord? Donc si je travaille la roue, je vais poser les mains du côté des oreilles. Si je travaille le demi-pont, je pose les mains à plat et je pousse le bassin vers le sol. Si je suis dans la roue, prochaine expire, je viens poser le sommet du crâne par terre. Aligner les genoux, aligner les épaules et expire, tendre les bras. Oh, le tapis glisse. Et le retour, on rentre le menton et on ramène progressivement le dos. Switcher en demi-pont, la même chose, je ramène progressivement le dos et je viens attraper le bassin ici pour pousser les fesses vers les talons. Et relâcher. Relâcher un peu dans la posture. On va juste ramener dessous des pieds contre dessous des pieds et laisser les genoux s'abandonner vers le sol. On peut apporter les bras vers l'arrière. Laissez la pesanteur et le poids des jambes venir faire son travail au niveau du bassin. Et ramener les genoux, ramener.
me décale un peu. Le tapis glisse un petit peu. Et on va refaire le travail du demi-pont et de la roue, de Chakrasana. Donc si je suis en Chakrasana, les mains vont venir à côté des oreilles. Je ramène au maximum les talons proches des fesses. Si je suis en demi-pont, je vais pousser paume de main au sol, monter pubis vers le plafond. On expire pour le Chakrasana, sommet du crâne au sol. Et prochaine expiration, on monte dans la roue. Soit je reste ici, soit je tends. Une jambe vers le plafond. Je reviens. La même chose en demi-pont. Je tends une jambe et je reviens. Je ramène le menton contre le sternum. Je pose le haut des épaules. Je déroule le dos. Je pousse mon bassin vers le sol. Main à plat pour tout le monde. En inspirant, on décolle légèrement le bassin. On va le décaler vers la droite du tapis. Ramenez les genoux vers la poitrine. Écartez bras en croix. Paume de main au sol. Laissez les genoux aller vers la gauche. Le regard vers la droite. Je peux tendre les jambes. Dans ce cas, les pieds vont aller vers la main gauche. Ou je peux rester jambes pliées et poser juste la main à l'extérieur du genou droit. Abandonnez l'épaule droite dans le sol. Une dernière inspiration ici. Et expirez pour synchroniser le retour des jambes avec celui de la tête au centre du tapis. Venir poser le bassin au centre. Ramener, décoller le bassin, le ramener vers la gauche cette fois. Ramener les genoux vers la poitrine. Les bras en croix, paume de main au sol. Et on abandonne les genoux vers la droite. Et cette fois, c'est le regard qui va vers la gauche. La main droite peut venir à l'extérieur du genou. Abandonnez cette épaule gauche vers le sol. Dernière inspiration. Et à l'expire, on synchronise le retour des jambes avec celui de la tête. On pose les pieds, on ramène le bassin au centre. Et on va ramener légèrement les genoux vers la poitrine. Venir ici saisir l'avant des tibias. Rentrer le menton, allonger le sacrum quelques instants au sol. Puis on va poser les pieds, tendre les jambes, ramener les mains vers l'arrière. Revisiter son dos, observer tous les creux naturels qui sont là et qu'on peut plus facilement observer quand on est dans une posture allongée. On va se laisser inspirer ici encore une fois. Et à la prochaine expiration, on va pousser talons et les mains, talons vers l'avant du tapis, les mains vers l'arrière. Donc on se laisse inspirer. Et expire, on pousse talons, on pousse les mains, on vient ventouser tout l'arrière du corps au sol. Réduisez tous les creux que vous avez observés. Et relâchez. Laissez-vous inspirer. Encore une fois, à l'expire, on pousse les talons, on pousse les mains dans le sens opposé. Et on ventouse l'arrière du dos au sol. Et relâchez. Une troisième et dernière fois. Expirez pour pousser les talons. Poussez les mains dans le sens opposé. Puis relâchez. Ramenez les mains, paume de main tournée vers le plafond. Le long du corps, légèrement écarté. Du poids dans les jambes. Laissez les orteils gauche aller vers la gauche. Les orteils droite vers la droite. Fermez les yeux quelques instants dans Shavasana. Un moment essentiel pour laisser infuser ces espaces qu'on a abordés
peut-être nouveau pour certains. Laissez tout cela derrière vous, laissez juste infuser quelques instants. Petit à petit, vous mettez du mouvement, vous traduisez peut-être une intuition intérieure en mouvement extérieur. Vous vous étirez, vous bâillez. Et à votre rythme, vous allez ramener les genoux vers la poitrine. Faire des petits cercles vers la gauche, vers la droite, pour masser une dernière fois le sacrum et cette zone lombaire. Tendez la main droite vers l'arrière et basculez sur tout le côté droit de votre corps. Puis à l'aide de la main gauche, vous venez vous asseoir dans une posture confortable de votre choix. Les mains dans Anjali Mudra, puis on va fermer les yeux quelques instants. Le temps d'accueillir une lecture que je voulais partager avec vous. Observez ce qui se passe en vous dans ce moment de calme qui suit la pratique du yoga. Prenez conscience de la petite voix de votre corps et écoutez ce qu'elle a à vous dire. J'étais stressé, anxieux, j'avais mal et maintenant, regardez-moi, je suis détendu et apaisé. Je souffre dans le conflit et je suis heureux dans le calme et la bienveillance. La pratique, dans son sens le plus profond, c'est trouver une source, se mettre en contact avec la source de vie qui est au plus profond de nous-mêmes. C'est un point de douceur et un point de force en même temps, qui est à la fois très subtil et très profond. Vous pouvez le reconnaître en cet instant, où vous avez pris vraiment soin de vous, de votre esprit et de votre corps. Cette pratique a été un moment d'amour et de bienveillance pour vous-même. Elle vous a mis en contact avec la source de vie intérieure. Reconnaissez-la et n'oubliez pas. Rappelez-vous qu'elle est toujours là, juste cachée derrière les nuages des pensées et des émotions. Elle est en vous. Et il suffit de vous souvenir qu'elle existe pour en retrouver le goût. Faites-en votre point d'ancrage. Retournez-y encore et encore. Et elle sera la meilleure des protections et aussi la meilleure chose que vous pourrez donner aux autres. Un texte de Hélène Cheney. On va venir prendre une inspire par les narines et ouvrir la bouche à l'expire pour relâcher. Et on va venir se saluer en apportant les pouces au niveau du front, de la gorge, du cœur énergétique. Et pour ce moment, cette pratique de ce soir, ce moment qu'on s'est accordé pour soi, nous nous inclinons. Namasté, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous. Gardez cette énergie pour vous. Et nous sommes là, donc l'équipe Nataraja, disponible pour échanger avec vous, répondre peut-être à des interrogations ou juste échanger pour qu'on puisse chacun faire évoluer, enrichir sa pratique. Encore merci. Namasté.